Bruxelles, c'est plutôt la désunion qui domine, avec la question migratoire qui vire au casse-tête. La crise a rebondi avec l'Italie qui a refusé d'accueillir dans ses ports plusieurs bateaux. Rome réclame aujourd'hui de nouvelles règles. L'accord de Dublin ne doit pas être réformé, mais dépassé, car il est totalement inadapté pour traiter la question des flux de migrants. Regardez les statistiques, seuls 7% des réfugiés ont le droit de demander l'asile. L'accord de Dublin oblige un migrant à déposer sa demande d'asile dans le pays où il s'est enregistré. Résultat, les pays comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce sont ceux qui enregistrent le plus de migrants. La réforme de Dublin n'est pas à l'ordre du jour, mais plusieurs pistes sont sur la table. En priorité, un renforcement du soutien aux pays d'où partent les migrants, la Libye notamment. L'Union européenne prévoit aussi la création de plateformes de débarquement hors du continent européen, ainsi qu'un renforcement de ses frontières extérieures. La notion de solidarité entre États membres est rejetée par de nombreux pays, et c'est tout le problème pour le commissaire européen en migration. Il n'y a pas de solution nationale. Tout ce qui revient à la politique nationale, surtout avec ce qui a à faire avec la gestion de migration, il mine les intérêts de leur propre pays. Une Europe divisée et sous la pression de gouvernements partisans d'une ligne dure comme la Hongrie, l'Autriche ou l'Italie. En Allemagne, la coalition menée par Angela Merkel est fragilisée à cause de la question migratoire. Son principal allié, la CSU bavaroise, menace de claquer la porte si la chancelière ne durcit pas sa position sur ce sujet.